Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Encore désolée pour hier. Vraiment, je n'ai pas pu faire le live. Voilà, du coup, je vais faire le budget. J'ai déjà rempli. Je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Puisque c'était vraiment pour qu'on fasse notre budget ensemble. Donc si vous avez des questions et tout ça, vous n'hésitez pas, vous pouvez les poster en commentaire. Ça servira pour d'autres aussi, je suppose. Voilà, donc je vais vous montrer le budget planner. Donc moi, j'utilise celui de Blush. Pour les vidéos, je vais utiliser celui que j'ai fait. Voilà, qui est disponible gratuitement sur mon Drive en A5, A4 et je l'ai fait en A6, sachant qu'en A6 peut-être que ça fait, selon ce que vous avez, que ça fait petit. Voilà, en tout cas, merci à tous. Du coup, je vais vous montrer. Encore une fois, elle est disponible. Ce que j'ai mis en revenu, j'ai imprimé que pour le mois. Sinon, vous avez tous les mois, vous avez un test qui permet de voir quel financier, quel gestionnaire vous êtes. Il y a ça, il y a quelques astuces. Voilà, c'est faire un point sur vos crédits, vos relevés de compte. J'explique vraiment tout ça quand vous démarrez la méthode tout de suite. Après, ça peut être aussi, même si vous la faites depuis un moment. Donc voilà, ça permet de reposer les choses et de reposer les bases. Donc là, j'ai fait une erreur, c'est pour ça que c'est pas très beau à lire. J'ai fait, du coup, j'ai mis mon revenu qui va être de 2080 à peu près, sachant que je vais avoir des rentrées d'argent qui n'étaient pas prévues. J'ai une prime, je vais la noter là, qui va être de 780 €. J'ai reçu des courriers suite à mon grand-père qui est décédé. Il avait fait une assurance vie au nom de ses petits-enfants. Donc du coup, je vais avoir aussi une autre prime de 2300, je crois, euros. Il me semble 2340, je ne vais pas les compter. Que je vais remplir dans mes défis pour remplir mes épargnes. Je vais fonctionner comme ça maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai quand même beaucoup de défis que je vais avancer aussi et que j'ai mon prêt parce que je suis en train de faire construire. Je vis seule, hein, donc c'est juste pour expliquer en fait ma situation. Du coup, c'est pour ça aussi que j'ai un crédit en plus d'un loyer, donc je paye des frais intercalaires qui sont 310 €. Donc, en plus de mon loyer, ça fait des charges qui sont conséquentes. Clairement, après, je le savais, c'était le jeu. Et plus vous débloquez, plus les charges augmentent. Donc voilà. Sur le prêt travaux, j'ai un prêt travaux de mon ancien appartement qui est toujours là, mais qui, je pense, va être soldé parce que je vais y recevoir normalement... Là, pour le coup, j'ai un peu de chance. Normalement, je reçois une donation. Je ne sais pas de combien elle va être. Pour l'instant, je pense que je vais peut-être savoir le 6 juin. Enfin, il faut que je vois ça. Et du coup, je solderai une partie du crédit. Une bonne partie. Je pense que je vais solder la moitié. Pour réduire tout simplement les mensualités. À voir combien je touche. Je pense que ça va être autour de 10 000 €. Je ne sais pas du tout. Donc, c'est moi qui pense, mais on verra combien. Je compte pas là-dessus pour l'instant. Voilà. Donc, ça, c'est mes revenus crédit-dette. Donc, là, en fait, j'ai calculé donc, mon total. Si vous avez plusieurs revenus, calculez-le ici au niveau de votre total. D'accord ? Le réel, c'est ce qui va vraiment être sur le compte. Voilà. Le total 1, qui est de 2080. Donc là, c'est 539. Le reste à vivre, j'ai fait total 1 moins total 2. Ça veut dire que ça moins ça, je suis à 1541. Ça, c'est un reste à vivre. Un
reste à vivre, ça veut dire vraiment ce qui va vous rester sur votre compte. Je pars d'un principe d'un budget en base 0. Parce que normalement, quand on fait les enveloppes budget, on est censé avoir tout anticipé. Bien sûr, vous pouvez vous retrouver comme moi, que j'ai eu sur le mois de mai, j'ai une réduction de facture d'eau de 150 €. Qui va permettre, en fait, je me suis retrouvée à la découverte de quasiment 300 €. En total, j'ai 300 € de régule, pardon. Donc la prime des 780 va passer là-dedans. Donc en fait, je vais retirer 480 € qui va être pour moi l'objectif principal. Ça va être du coup pour le futur bébé, si ça marche, parce que je suis en parcours de FIV. Ça, il va y avoir pour ma maison. Ma maison, j'ai le budget, je voulais à peu près 6 000 €, je suis à 4 000, il me manque 2 000 €, mais je pense que de là-dedans, je devrais y arriver. Je pense au final, je pense qu'en septembre, j'arrive à 6 000. Donc voilà, j'ai aussi, pour moi, cette année, c'est le fonds de secours, parce qu'il me reste, là j'ai 130 € et ça peut pas faire. Et la voiture, je sais que j'ai une courroie de distribution, donc j'ai à peu près budgétisé ça à 1 000 €. Sachant que je vais avoir des pneus arrière à changer, donc il faut au minimum 1 000 €, voire un peu plus, mais j'ai un 13e mois moi en fin d'année, donc ça devrait le faire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est toutes les charges fixes. Donc là, vous notez tout le point sur les assurances, sur la box, téléphone, etc. Tous vos prélèvements en fait. Donc moi, j'ai Orange, j'ai un engagement. J'ai changé de téléphone l'année dernière, donc du coup, je me retrouve à 70 €. J'ai un loyer de 430. J'ai les prélèvements assurance 160 €, sachant que je ferai une vidéo sur l'assurance décès et l'assurance vie. J'ai eu beaucoup de questions hier là-dessus sur Insta et je pense que je ferai une vidéo sur ça, sur c'est quoi la différence entre une assurance obsèque, une assurance décès et une assurance vie. Voilà, je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Moi, je le conseille d'en avoir une assurance vie. En fonction des situations, mais au moins d'en ouvrir une, de prendre date. Je vous expliquerai pourquoi. L'eau, du coup, ça a monté à 42 €, donc ça fait quand même, pour moi, ça fait un gros coup. Les frais bancaires, j'estimais ça à peu près à 18 €. Le sport, 35. Un peu plus, ce que j'ai changé, j'ai enlevé Spotify parce que j'ai un problème de mémoire avec mon téléphone. Voilà, et du coup, EDF 135, mais je vais le faire baisser. En consommation, j'ai pas mal baissé. Et Canva, 12 €. Ce qui me donne un total, donc je calcule le total ici. Je reprends mon reste à vivre, 2540. Ce qui me reste, 638 €. Dépenses CB, en charge variable. Moi, je mets les notes en charge variable. Je note pas l'essence, je vais essayer de faire ça en espèces pour l'essence parce que j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir de visibilité sur ça et de voir à la semaine, peut-être que je vais essayer de faire ça comme ça. Donc du coup, mon reste à vivre, là, il reste à 588, j'espère que j'ai tout bien noté. Ouais, c'est bon. Dépenses CB, donc j'ai mis 50 €. L'alimentation, je lui ai mis 160 € d'enveloppe. Moi, je mets ça la semaine. Donc, semaine 1, 2, 3, 4. Là, je compte un mois à 4 semaines. Les loisirs, j'ai mis 100 €. Ça représente à 20 € par semaine. Je mets les enveloppes à la semaine parce que je trouve que c'est plus facile de budgétiser. Santé, 10 €. Essence, 150 €. Le fonds d'urgence, je vais mettre que 30 € parce que, très clairement, là, c'est vraiment un peu ric-rac en termes de budget. Voilà, mais c'est important d'en mettre un petit peu, même si vous devez mettre que 10 €. S'il y a à choisir dans tout ça, vraiment, c'est le fonds d'urgence et la voiture, quoi. Surtout si la voiture, vous en servez comme moi, vous pouvez vraiment pas faire autrement, donc ça, c'est top. Cadeaux, c'est Noël, anniversaire, etc. 30 €, sachant que j'ai utilisé ce que j'ai offert des cadeaux à des copines. Donc
Donc voilà, bébé 20 € et maison 50 €. Ce qui me fait un reste à vivre où il me reste un total de 8 €. Ça va être mes économies pour ce mois-ci. Mon suivi défi que je vous remplirai donc chaque mois. J'hésite à racheter, je pense que je vais me racheter un classeur A5 où je mettrai tout le budget en fait là-dedans. Donc voilà, suivi des défis. Après, moi j'en ai pas mal. Après, voilà, il y a on peut imprimer plusieurs pages pour celui-là, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ça. Alors, encore toutes mes excuses pour hier. Merci beaucoup pour vos messages parce que franchement, c'est vrai que YouTube, c'est un peu pénible parce que déjà, je sais pas pourquoi, j'ai perdu 10 abonnés hier en l'espace de 5 minutes. Je sais pas si vous recevez mes notifications quand je poste une vidéo. C'est pas terrible, donc c'est vrai que faut vraiment soit faire les notifications et tout ça. Je vous remercie beaucoup parce que je vois bien, on est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. J'ai de plus en plus de vues et tout ça, donc c'est vraiment chouette. J'ai vraiment envie, ça me motive vraiment. J'ai plein d'idées d'idées types de vidéos. Donc sur le mois de juin, je vais vous présenter au niveau des vidéos. Il y aura une vidéo, je ferai une autre vidéo je pense, mais il y aura une vidéo qui va être sur je perds mes mots, désolée, c'est la fin de journée, sur l'assurance vie et l'assurance décès. Ça c'est quelque chose que je veux faire, puis j'adore ça, donc c'est ma grande passion, l'assurance. J'ai travaillé, ça fait 15 ans que je travaille dedans, donc je connais très bien. Je connais très très bien. Moi en fait en parcours d'études, si vous voulez, je me suis vraiment spécialisée en assurance. J'ai fait l'école nationale des assurances, donc je connais un petit peu les lois. Voilà, donc si vous avez des questions là-dessus, franchement, n'hésitez pas. Je pourrais vous répondre pour tout, que ça soit de la complémentaire santé, si vous savez qu'elles augmentent de plus en plus. Surtout pour les retraités, ça pique. Si vous voulez faire des comparatifs, n'hésitez pas. Pareil pour le reste des assurances. Et puis on fera un focus plus sur la prévoyance. Donc ce qu'on dit prévoyance, c'est assurance décès, les indemnités journalières, voilà, tout ce qui est protection de la famille, quoi. Donc voilà. Sachant que l'assurance vie, c'est une partie d'épargne aussi, mais je vous en dirai plus. Donc au mois de juin, il y aura une vidéo là-dessus. Il y aura une présentation du futur challenge 5e semaine. Voilà, où vous pourrez vous inscrire. Ça tombe dernière de juillet, donc en tout cas moi, elle tombe la dernière semaine de juillet. Donc pareil, si vous avez besoin, vous n'hésitez pas. Pour s'inscrire, on peut se motiver et tout. Sachant que moi, je pense que je posterai pas des vidéos comme j'ai fait. Je pense que j'en posterai une enfin et je ferai des posts parce que je serai en vacances et je serai dans le sud de la France chez ma cousine. Donc voilà. Ensuite, je ferai une vidéo, donc assurance vie, etc. Sur la protection de la famille. Ensuite, je vais créer 2 défis qui seront tous disponibles. Alors, ils sont tous gratuits, les miens. Sauf si il faut imprimer ou plastifier ou je ne sais quoi. Vous m'envoyez un message et je vous ferai juste payer le matériel, quoi. Il y aura pas de frais en plus. Les 2 défis. Ensuite, il y a le concours qui va être là le dimanche. Donc si vous n'êtes pas inscrit pour le concours, n'hésitez pas. Je ferai ça si YouTube me le permet. J'espère faire un live, pardon. Voilà. Autrement, pour qui seront les nouveautés de ma chaîne. J'avais l'idée, alors si l'un de vous serait intéressé, c'est que je fais un budget d'une personne, lambda, d'un de mes abonnés, voire 2. Voilà, par rapport à ça. Et après, quoi vous dire d'autre?
non, motivée à fond. Et puis, j'espère que vous aussi, ça vous donne envie de faire cette méthode parce que vraiment, c'est génial. J'ai encore un client aujourd'hui qui l'utilise et c'est des personnes qui ont des revenus qui sont assez importants. Et eux, c'est vrai que ce qu'ils me racontaient, ils faisaient en fait, ils retirent à la semaine, il fait pas d'enveloppe. Donc lui, il note 400 € la semaine pour les courses, le coiffeur, etc. Et ils ont mis, il m'a dit, 2500 € de côté en 6 mois de temps. Donc c'est des belles réussites, quoi. C'est pour dire que les méthodes des enveloppes, c'est vrai qu'aujourd'hui on fait des enveloppes et tout. Mais moi, étudiante, je m'en rappelle, parce que c'était très compliqué avec mes parents sur l'été, enfin j'avais pas beaucoup, je devais avoir 400-500 €. Bah, je le retirais en espèces, hein, donc et je faisais pas d'enveloppe, mais ça permet aussi de gérer, hein, pourquoi pas. C'est moi casse-tête, hein, et tout ce qu'ils mettent de côté, ils me disaient, mets ça dans une boîte, et il n'y a pas de défi. En fait, mets ça dans une boîte, et franchement, ils ouvrent ça, je sais pas, tous les trimestres, je crois, et ils mettent ça dans leur épargne. Voilà, c'est des idées aussi qui peuvent... c'est pas... méthode des enveloppes budget, c'est pas que remplir des défis, c'est aussi... le but du jeu, c'est de pas dépasser son budget, en fait, hein, c'est juste ça. Après, faut arriver à anticiper toutes les charges, et c'est ça qui est pas facile. Regardez, moi, ça fait 3-4 ans que je fais cette méthode. Je me prends une régule d'eau, mon fonds de secours n'était pas prévu, donc voilà, je me suis retrouvée à découvert. Et bon, après, moi, c'est pas très grave, j'ai une autorisation de découvert et tout, mais si on a ça et plus on a autre chose dans le mois, ça finit par nous mettre en difficulté, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça que bien poser son budget, c'est super important. Je pense que c'est plus important pour moi pour démarrer la méthode. Vous avez tout dans Budget Planner, les conseils, faire une moyenne sur les relevés de compte, pour vous rendre compte dans quoi vous dépensez, où va votre argent. Voilà, ça c'est intéressant de savoir ça. Donc voilà, je vous remercie encore. Je vous fais des bisous. Je suis désolée, je suis un peu enrhumée. Avec les allergies, là, pollen, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, encore merci beaucoup et merci de votre fidélité. Puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Des bisous!